2024, le budget était serré pour aller chercher nos précieuses supercellules américaines. Je me suis entouré d'une équipe inédite et nous n'avions qu'une dizaine de jours pour espérer apercevoir la pépite ultime, une tornade. Sur la tornade là. Comment? Émeric, j'ai déjà chassé avec lui l'année dernière et vous pouvez voir le récit de quelques-unes de nos aventures sur sa chaîne. Oh, on devrait y aller là. Et bientôt sur la mienne si j'arrive à rattraper mon retard un de ces jours, l'espoir fait vivre. J'étais aussi accompagné par Karine, une amie passionnée par les orages depuis très longtemps, mais qui n'avait encore jamais eu la chance de traquer les tourbillons de la Tornado Alley. On y va. Autant dire que j'avais à cœur d'offrir à mes deux coéquipiers un baptême du feu inoubliable, en les mettant face à un phénomène inédit pour eux. Ça fait un énorme white cloud là. Ainsi je pourrais revivre à travers leurs yeux les émotions de mes lointaines premières fois. Fucking crazy. Et ce 23 mai, à proximité de la ville de Gould, un orage semblait disposé à nous montrer qu'on le valait bien. Voire même a déjà exhibé ses attributs. Plusieurs tubas sont observés sur l'horizon, mais aucun contact n'est établi avec le sol pour l'instant. Et ça tombe bien, on est en tornado warning depuis à peu près, je dirais au moins une bonne demi-heure là. Et ça y va là. On voit white cloud à gauche. Si l'orage est bien déjà en alerte tornadique, je sens qu'il va lui falloir encore un peu de temps pour organiser sa rotation. Un temps utile à la réflexion afin de se frayer un chemin parmi les nombreux chasseurs. Je suis en train de checker les routes. Une route? Ouais. La cellule se déplace lentement vers le sud-est, sur un secteur composé uniquement de routes en terre. Celles-ci ont probablement déjà connu la pluie, alors j'assure le coup et propose un contournement via la route principale, le temps que la rotation de l'orage se concentre plus nettement. Et quitte à perdre de vue le mésocyclone quelques instants. Ça aspire, pas aspire. Ouais, bah là, ouais, ça va quand même bien dedans. Hein. Ça c'est le inflow. Ouais. Tout à fait. Je commence à reconnaître les mots et le visuel. Avec un vent aussi puissant en direction de l'orage, nul doute que le mésocyclone va rapidement se renforcer. Au radar, l'intensification se fait déjà sentir. Il est temps de remonter au contact, juste à côté de la ville d'Eldorado. Oui, on revienne. Ça, c'est pas très rassurant, ça. Je pense qu'ils vont vers le sud, non? Ouais, mais il n'y a pas de raison d'y aller maintenant, alors qu'il y a une rotation très forte vers le nord. Peut-être dire que la route, elle est pas traversante, quoi. Se laisser influencer par le comportement des autres chasseurs n'est pas forcément la meilleure idée. Mais comme j'ai un peu tendance à suranalyser tout ce qui se passe pour tenter de prévoir tous les scénarios possibles, voir des véhicules s'éloigner du méso alors qu'ils se renforcent me laisse quelque peu perplexe. Et ça a l'air d'être des chasseurs expérimentés dans cette équipe. Pose question. Ouah, c'est noir. L'inflow qui rentre dans la cellule est absolument dingue là, ça souffle de ouf. Oh, il y avait un serpent. Ah. Ah la vache. Il y a des serpents, apparemment. Je l'ai évité de justesse. Ok, ouais. Il m'a fait trop peur. Waouh. Ces signes d'intensification à la foudre positive comme ça précède souvent la tornade. On voit le white cloud là-bas. On va être très bien positionné. Il s'en va là. C'est Ray Timmer. Yes. Oh, c'est Ray Timmer. Putain. Don't not follow. Ah, j'ai envie de le follow un peu quand même. Ouais, là-bas tu peux. Là-bas, Ouais, tu peux. Et là, ouais, là, mais là, la rotation elle est forte. Donc ça peut vraiment. Et là, la route elle fait encore un mile vers le nord et après elle va bifurquer est. Donc ça va être parfait pour se positionner ensuite. Waouh. Ah, Ça tout en descend a. là-bas. Ça descend fort. Doucement pour voir. Oh putain, c'était quoi cet éclair? C'était là. Il est tombé à droite et à gauche, j'ai l'impression. C'était C'était un double pozo. Ouais, putain, ils font tous ça, c'est trop bizarre. Moi, je sors pas de la manœuvre. Je sors pas là non plus. C'est un délire là, ce qui se passe. Reculé, prêt à partir. Ouais, à la limite, si tu te mets dans ce sens, recule un peu. On a une vue sur une maison. Encore un peu. Puis tu te mets un peu dans l'air. C'est bon là? Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce que là, ça aspire fort là-bas. Ça pourrait vraiment poser une tornade bientôt. Bien, on a le crochet là, on est parfait. Oh, au milieu là. Au milieu, il se passe un truc là. Avec l'arbre là? Ouais, à droite de l'arbre. C'est bien compact. Je pense qu'on peut sortir en vrai, ça tombe à droite les impacts maintenant. Ouais, en vrai, moi Je pense que ça vaut le coup de tenter. Hein.
Ça vaut le coup de tenter. Attention quand même. On va se baisser. Ah non, en fait, ça tombe là. On est en plein dedans, c'est ça qui est excitant. Bah, c'est excitant. Tu peux à peu près, Ça fait un énorme wall cloud là. C'est énorme ce qui se passe là. Elle va poser, c'est sûr. Le bruit de malade. Like, guys, look, it's doing a huge wall cloud. We're so freaking close from a tornado. You gotta touch the ground, contact with the ground, come on. Allez. Maintenant que mon appareil est installé sur trépied, je remarque que la caméra située sur le toit de la voiture ne clignote plus. Je me lance dans un remplacement express de la batterie et Emeric en profite pour changer d'objectif sur sa caméra. Ce serait quand même pas de chance que la tornade pose enfin à ce moment-là. Là-bas, là-bas, là-bas. Ouais, ça touche à gauche. Tornade, Touche à gauche. Ça y est, elle est au sol. tornade. On t'en rythme. Il va falloir qu'on trace, il faut y aller. J'ai lancé la 360. Tornado. Touching. Tu vois mon gars, tu vois. Faut pas suivre la crowd. Allez, ça touche, ça y est. Ah, Tornade. c'est tornade. Juste devant nous, ça va faire une très grosse tornade là, je pense. Il va falloir qu'on y aille. Pour l'instant, elle avance quasiment pas. C'est sûr qu'il va falloir faire gaffe. Wow. C'est Vortex, c'est parti. Première tornade, let's go. Ah, ça y va là, ça y va. Ah, ça commence à avoir du vent là. Wow. Pour l'instant, elle bouge pas. Elle fait du surplace quasiment. Tornade, tornade, huge tornado right there. I don't know what language to speak. It's insane. We're right next to it. Right here, you can see it, you can see it. Why? This is fucking crazy. If three tuners around, you know you're in the right spot. Tornade de malade. Juste devant nous, on est trop bien positionné. Elle bouge quasiment pas. Il y a du multivortex depuis tout à l'heure. On est trop bien placé. Insane. Ça va retomber encore, ça va retomber. On va bientôt remonter en bagnole. Allez, on remonte. On remonte. Fucking crazy. On est bon. Bouge pas tout là pour l'instant. Enfin, va au carrefour à la rigueur là. On n'est pas le camping-car. Ça, tout droit. Tu t'arrêtes juste au carrefour là. Pour l'instant on est bon mais on va se tenir prêt à repartir à gauche. Avance un peu qu'on n'ait pas cette merde. Ça si elle repose on sera bien. On peut pas être mieux placé les gars. Et les filles. Elle va par où là, vers l'est? Les gars, ça me va. Elle a tendance à redescendre un peu sur cette route là tu vois. Elle va reposer là, regarde.
fait ça. Ouais. Ça fait le même bruit que quand ça passe sur des câbles. Ouais. Il cache ça. Je sais pas, il doit être juste un peu plus loin sur la route là. Je comprends pas pourquoi on est tout seul, ça freine. On a notre moment, mec. Ouais, grave. Un moment assez exceptionnel là. Un moment exceptionnel pendant lequel se bousculent les émotions. Tout en filmant du mieux que possible, je dois assurer le positionnement de l'équipe, trouver le meilleur équilibre entre une proximité sensationnelle et des arrêts qui nous permettent d'observer les choses sans stress. Je pense qu'on peut avancer si vous voulez. 10 minutes après le premier contact avec la Terre, la tornade peine toujours à se condenser entièrement. Mais la circulation des vents auprès du sol est violente, soulevant poussière et débris. Sans m'en rendre compte sur l'instant, je filme d'ailleurs la destruction d'un hangar à 1 km de notre position. La rotation est large et anarchique. Comme nous sommes situés au nord-est du mésocyclone, je crains qu'une bifurcation de la tornade vers la gauche nous mette sur sa trajectoire si nous approchons trop. Je préfère garder une certaine distance de sécurité. On voit bien le cône, quoi. Il y a les deux passer devant là. Wow, look at this. Elle va passer la route. Wow. Il est sur la voiture, là, devant. Ouais. Un peu derrière. Oh! Holy crap! C'est parfait, c'est incroyable. Ils sont proches là-bas. Attention, ça arrive derrière, ça arrive derrière. Vas-y, je pense qu'on peut avancer, vas-y. On va faire un arrêt là-bas pour moi. Bon, allez loin, les gens. Ouais, en fait, elle est assez grande. Mais comme la rotation est très large, il faut faire gaffe quand même. Doucement, doucement. Très proche là quand même. Non, ça va, ça va. Ça va. Elle va vers le sud, de toute façon. Ouais, ouais. Attention, on va s'arrêter derrière eux. De toute façon, on peut pas vraiment passer. Ouais. T'approches pas trop près d'eux pour que ça va moins nous gêner, je pense. Mets-toi un peu sur le côté si jamais il y a d'autres bagnoles qui arrivent. Je sais pas. Personne, pour le moment. Ouais, vas-y, avance pour qu'on passe la butte là. On va être mieux positionné. Elle est belle avec la poussière, là. Ouais, c'est fou. Magnifique! Doucement, doucement. Parce que la rotation est voilà. Putain, ça, on peut enjoy quand il n'y a personne sur le chemin. Ouais. Je veux dire, de l'habitation. Maintenant que la tornade s'éloigne vers l'est, nous sommes hors d'atteinte. Heureusement, elle se déplace assez lentement pour nous offrir un long spectacle. Wow! Même si encore une fois, c'est surtout le buisson de poussière qui dessine l'enroulement des vents, les choses s'apprêtaient à changer. Scheiße! On l'a eu, je le sentais! Je le sentais! Il y avait un truc avec l'Oklahoma. C'est
Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Rainbow, there's a rainbow, guys. What? Oh my goodness. Attention voiture derrière. C'est à droite. What? Hey, Nick. Yeah. Hi. What's up? Finally seeing you. Okay, cool. Wow, right? Wow. It's amazing. It's amazing. The sun is coming behind. It's great. It's amazing. Finally seeing you. Finally. What's your name? Sander, loading. Okay. Honnêtement, j'ai toujours un grand plaisir à croiser des abonnés sur le bord de la route, mais si vous m'apercevez un jour, peut-être qu'on peut papoter, disons, après la tornade. How do you call that in French? Tornade. Okay, well, whatever. Almost the same. Cheers, see you later. Yeah. Take care, man. Ah, Tu t'es reconnu, mon gars. Tu t'es reconnu. C'est un fan, quoi. un chasseur hollandais. On y va? Ouais, je pense qu'on peut. On l'a perd encore en visibilité, non? Oui, il y a un grenouille qui est tombé, je crois, là. Oui, c'est bien une balle de baseball qui vient de tomber à 10 mètres de la voiture. Alors autant profiter du fait que la tornade soit moins visible pour tenter de la réintercepter plus loin. Putain, on l'a eu. C'était incroyable, c'était trop bien placé. Bon, il y a des tôles, il y a des débris, fais gaffe sur la route. Il y a quoi? Il y avait des débris un peu partout là, fais gaffe parce qu'elle est passée là. Hein. Il y a un arc-en-ciel encore à gauche derrière. N'en reviens pas, Chris, merci. Bien joué, team. C'est toi, bien joué, mon gars. Putain, c'était bon ça. C'est exactement comme je l'en rêvais. Ah la vache. J'ai du mal à célébrer au même moment que mes camarades, tant je reste concentré sur la suite de la chasse. Je sais que cette tornade va perdurer. La prochaine route disponible pour partir vers l'est est une dirt road. Comme elle était située en bordure de l'orage, j'ai l'espoir qu'elle soit praticable et qu'on puisse rattraper la bête. C'est en terre. Tu veux que j'y aille? Tente. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Mais devant l'aspect de la piste, je suis peu optimiste sur notre capacité de progression. Et je me résous à abandonner en voyant les autres SUV revenir en arrière. Je pense qu'ils font demi-tour, c'est que ça passe pas. Non, il y a trop de destin. On va prendre le risque. Malheureusement, le détour que ça va nous obliger à faire nous mettra probablement hors de portée de la tornade. D'autant que la seule grande route au sud de l'orage était totalement fermée à la circulation pour cause de travaux. Alors nous voici à tracer sur des pistes, sèches cette fois-ci, dans l'espoir de rejoindre l'orage un peu plus tard. Et c'est pas toujours plus safe. Lorsque nous parvenons à recoller à la zone d'action, la cellule est toujours en tornado warning. Mais notre tornade a fini par se résorber, noyée au sein des pluies. Plus au nord, des collègues chasseurs sont bloqués par les inondations. Ouais, non, je t'entends quasiment pas, c'est l'enfer. Mais là, je pense qu'on va se replacer par Elmer. On est un peu en marge plus au sud pour l'instant, donc on a la possibilité de redescendre sud, nous. De nombreux autres passionnés errent autour de nous, dans l'espoir de voir les signes d'un nouveau cycle tornadique. Devant le balai des chasseurs et au son des alertes, les habitants sont évidemment inquiets. Putain, les gens qui habitent là, ils doivent voir toutes ces voitures. Ouais, c'est chaud. Ça doit être horrible pour eux. Ça doit être flippant. Qu'est-ce qui arrive en même temps là? Mais le vent a tourné. Littéralement, je veux dire.
L'orage nous balance son air froid au visage. Les mouvements nuageux ne sont plus que des turbulences provoquées par l'éjection puissante de cet outflow. L'air frais va se propager au sud de la supercellule et anéantir les espoirs de chacun. Pourtant, même en naviguant au milieu de ce balayage de poussière, difficile de se montrer aigri, 1 heure après l'interception de ce qui restera une tornade marquante de ma carrière. Première tornade, let's go! Ma première tornade, elle était juste magique. Elle était magnifique, elle était parfaite. Un trésor pour nous, mais pas uniquement, puisque les scientifiques déployés sur le terrain, notamment avec les fameux camions au radar embarqués, ont pu collecter des données exceptionnelles pendant tout le cycle de vie de la tornade. De quoi assurer un parfait décryptage des processus atmosphériques à l'œuvre dans la genèse du tourbillon, faisant de cette journée un événement qui restera mythique autant pour nous que pour les chercheurs. Une récompense à nos quêtes respectives, un véritable Eldorado.